Après l'école d'archi, quand j'ai eu l'occasion d'avoir un peu de place pour créer un atelier, j'ai commencé à bricoler. Donc l'amour du dessin est aussi devenu l'amour du bricolage et du fait main. Salut, moi je m'appelle Maxime, je suis le créateur de ces luminaires-là. À la base, je suis architecte. Je suis arrivé à faire des luminaires parce que j'adore le bois. C'est une matière qui est exceptionnelle dans sa flexibilité et dans la poétique que j'y trouve. Je travaille énormément sur les bandes de champ, du bois qui est plaqué sur les champs d'étape. J'ai détourné son utilisation pour faire des luminaires très légers et très fins. J'utilise surtout des bois européens, du chêne, du bouleau et du frêne. J'adore leur aspect et les arbres en eux-mêmes me fascinent. Je passe quand même pas mal de temps dans la forêt à observer. Donc ça, évidemment, je pense que ça vient dans mon inspiration. On se nourrit toujours de quelque chose. Ça enrichit sa créativité. Je pense que dans la vie, il faut être curieux. Tectolus, donc tecto veut dire le toit et lus la lumière. Pour moi, c'est abriter la lumière, lui donner un petit cocon pour avoir justement cet esprit d'écho et pas avoir le lien direct entre l'œil et la source lumineuse. Les valeurs sont le confort visuel, l'artisanat et le design. Tectolus, c'est toute la poésie que j'arrive à mettre dans le dessin et avoir un dessin qui est assez graphique. J'adore mettre des choses en porte-à-faux, mettre des tensions. Je cherche toujours à avoir quelque chose qui vient vraiment raconter quelque chose. J'ai commencé par faire des modèles avec des machines assez numériques et aujourd'hui, je fais quasiment que des modèles à la main. Je vais avoir du mal à dessiner quelque chose sans fonction. C'est ce qui me sépare un peu d'un artiste qui va exprimer une pensée. Je m'exprime surtout à partir d'un usage. Moi, je m'oriente quand même beaucoup sur le décoratif. Je vais vers un dessin qui me plaît et qui me fait vibrer. La première que j'ai commercialisée, c'est la plic-ploc, qui est en fait une répétition d'une équerre. Elle se répète suivant un mouvement, une courbe. Ce dessin-là, il est parti de me dire tiens, j'ai des lames, je peux les balancer un peu comme ça, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc voilà, là je commence vraiment à arriver à un résultat qui commence à me plaire. Je vous présente ma dernière suspension, le Vortex. Elle m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que j'essayais d'avoir une forme un peu spéciale. Donc j'ai voulu faire une suspension avec une lumière diffuse et pas très agressive, donc plutôt pour le salon. Ce qui me plaît, c'est que je m'adapte à la demande du client. La contrainte nourrit la créativité. Je vais créer par rapport à un espace qui est déjà là. Le contexte nourrit aussi la création.